Baltique se trouve un parc national énigmatique. La forêt dansante est un endroit qu'aucun scientifique n'a réussi à expliquer jusqu'à présent. Les pins y sont tous courbés et tordus en boucle et en spirale. Cette forêt n'existe que depuis le début des années 60, époque à laquelle les arbres ont été plantés afin de rendre plus stable le sable des dunes de cette zone. Selon une théorie, c'est le manque de stabilité des sols qui aurait provoqué la déformation des pins. D'autres théories mettent ces arbres tordus sur le compte de la puissance des vents ou encore de forces surnaturelles. Selon certains, des énergies positives et négatives convergeraient dans la forêt, provoquant ces formes étranges. Une légende locale dit qu'en passant dans le cercle d'un arbre, on ajoute une année à sa vie, ou que l'on peut faire un vœu. J'aime bien cette légende. Et puisqu'on parle d'arbres bizarres, il y en a un qui pousse dans la région du Piémont, en Italie. Si tu fais le voyage, tu verras un cerisier qui a grandi au sommet d'un mûrier. Et le plus étrange, c'est que les deux arbres sont en parfaite santé. Une tempête permanente fait rage au pôle nord de Saturne, et sa forme est très étrange. Elle est hexagonale. C'est probablement dû au gradient des vents. La longueur totale de cette configuration nuageuse est de 14 500 km, ce qui représente environ 1900 km de plus que le diamètre de la Terre. Cela fait des années que l'on observe cet hexagone, mais le plus mystérieux est qu'il change de couleur. Il était autrefois turquoise et il a récemment pris une teinte dorée. La raison de ce changement de couleur est que le pôle se trouve progressivement exposé à la lumière du soleil à mesure que les saisons changent. La pluie n'est pas une chose rare à Oakville, dans l'État de Washington, mais celle qui tomba un jour sous la forme de grumeaux de gelée est encore à ce jour sans explication précise. On assista à cette étrange pluie sur une zone d'environ 58 km². Ceux qui s'en approchèrent ressentirent plus tard des symptômes semblables à ceux de la grippe. Qu'étaient-ce donc ces grumeaux? Des scientifiques affirmèrent qu'ils contenaient des globules blancs humains. Des tests ultérieurs récusèrent cependant la présence de noyaux caractéristiques des leucocytes. Certains dirent ensuite qu'il pouvait s'agir de méduses évaporées ou peut-être même de déchets provenant d'un avion de ligne. Les pierres glissantes, également appelées pierres mouvantes, se déplacent toutes seules dans le parc national de la Vallée de la Mort en Californie, laissant de longues traces dans la terre et le sable sur leur passage. Diverses séquences en accéléré ont été réalisées afin de témoigner de l'étrange phénomène. Les scientifiques ont même installé des navigateurs GPS sur certaines pierres afin de démontrer leur vitesse considérable. Selon plusieurs chercheurs, ces déplacements seraient dus aux fines couches de glace qui se forment pendant la nuit dans la vallée et font glisser les pierres avant de fondre ensuite pendant la journée. Mais peut-être que quelqu'un écoute tout simplement les Rolling Stones dans le coin. Non, probablement pas. Le cratère de Batagaïka, en Sibérie, ressemble à l'entrée des enfers. Il fait environ 1 km de long et plus de 86 mètres de profondeur, mais il ne cesse de croître. Plus il s'approfondit, plus il expose ses couches souterraines. Ces strates nous révèlent à quoi ressemblait notre planète il y a des milliers d'années, et les dépressions nous renseignent sur les climats d'autrefois. Le cratère est apparu dans les années 60 à l'occasion d'une rapide déforestation. Les arbres ne jetaient plus d'ombre sur le sol et la chaleur a augmenté. La fonte du permafrost a ensuite entraîné la formation du cratère. Le bourdonnement de Taos, au Nouveau-Mexique, rend les habitants de cette ville complètement dingues depuis les années 1990. Ce bruit à basse fréquence prive les gens de sommeil et les épuise. Des scientifiques ont essayé de trouver la source de ce bourdonnement en vain jusqu'à présent. Divers bourdonnements ont également été entendus au Royaume-Uni, en Australie, au Canada et dans d'autres régions des États-Unis. Heureusement, seulement 2% de la population mondiale est capable de les entendre. On attribue leur cause aux appareils mécaniques, à différentes perturbations du système auditif et même à certains animaux. Le bourdonnement de West Seattle, par exemple, a été attribué à des poissons-crapauds. Le cercle de fées, aussi appelé rond de sorcière ou mycélium annulaire, est une mystérieuse formation circulaire de champignons qui apparaît dans les prairies et les zones forestières. Les raisons pour lesquelles ces champignons s'alignent de cette façon font l'objet de nombreux débats. Selon certaines superstitions, les fées, en dansant, brûleraient les sols, ce qui provoquerait une croissance rapide des champignons. On a découvert au Costa Rica un ensemble d'environ 300 sphères mégalithiques. Les habitants les appellent las bolas, ce qui signifie simplement les boules en français. Ces pierres sont presque parfaitement rondes. Certaines d'entre elles sont énormes, pesant jusqu'à 16 tonnes. Par ailleurs, elles sont faites de différents matériaux, de gabbro, de calcaire et de grès. Elles étaient jadis placées juste devant la demeure des chefs, mais leur origine nous est encore inconnue. Certains prétendent que ces pierres seraient originaires de l'Atlantide.
Ouais. Si tu vas voir le Mékong fin octobre, tu auras la chance d'apercevoir des boules lumineuses surgir de l'eau et s'élever dans les airs. Les habitants de la région appellent ces boules lumineuses « boules de feu des Nagas ». La taille des feux varie. Ces boules rougeâtres peuvent être aussi petites qu'une étincelle et aussi grandes qu'un ballon de basket. Il peut y avoir des dizaines, voire des milliers de boules chaque nuit. Les scientifiques ne disposent d'aucune explication précise concernant ce phénomène, mais il pourrait être dû aux gaz inflammables dégagés par les marécages. Certains habitants superstitieux pensent qu'elles sont dues à un serpent géant qui vit dans le fleuve. Au Minnesota, sur la rive nord du lac Supérieur, se trouve un parc surtout connu pour abriter le Devil's Kettle, ou bouilloire du diable. Il s'agit d'une chute d'eau qui se sépare en deux. Une partie de la rivière continue, tandis que l'autre partie disparaît dans un trou du sol. Si tu jettes un objet dans la bouilloire du diable, il ne réapparaîtra pas. Les scientifiques ne savent toujours pas où va l'eau qui tombe dans le trou. La Devil's Kettle est considérée comme dangereuse parce qu'il est presque impossible d'en retracer le cours. Et oui, pas le meilleur endroit où faire du tubing. Les grugnons sont des poissons connus pour leur étrange rituel d'accouplement. Les femelles sortent de l'eau et grimpent sur la rive. Elles enfoncent leur queue dans le sable pour y pondre des œufs. Après fécondation par les mâles, les œufs restent cachés dans le sable. La marée haute arrive et emporte à la mer les petits qui viennent d'éclore. Les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer ce mode de reproduction. Les habitants de la campagne du centre de la Norvège, au-dessus de la vallée d'Esdalen, peuvent souvent voir des lumières flottantes blanches, jaunes et rouges traverser le ciel. Ces lumières apparaissent de jour comme de nuit et dans les années 80, elles furent même aperçues entre 15 et 20 fois en une seule semaine. Les lumières d'Esdalen peuvent durer quelques secondes et parfois plus d'une heure. Les lumières bougent, semblent flotter ou même se balancer. Certains scientifiques pensent que c'est de la poussière de fer ionisée qui est à l'origine de ces lumières. D'autres disent que le phénomène est dû à une combustion de sodium, d'oxygène et d'hydrogène. Tu arrives sous le soleil de Californie et tu vas faire une randonnée dans les montagnes de Santa Lucia. Là-bas, tu as une sensation étrange et désagréable, comme si quelqu'un t'observait. Tu regardes autour de toi, mais tu ne vois personne. C'est alors que tu regardes le sommet des montagnes devant toi et ton cœur fait un bond. Sur les sommets, tu peux voir la silhouette d'un gigantesque humanoïde. Ses bras sont tendus et un magnifique arc-en-ciel l'entoure. Cette mystérieuse silhouette est entièrement vêtue de noir. Tu ne peux pas distinguer d'expression faciale ou de détails, mais tu peux le voir bouger. Puis, il disparaît sous tes yeux. Félicitations, tu viens d'être témoin des Dark Watchers, un phénomène qui terrifie les randonneurs dans les montagnes californiennes depuis plus de 300 ans. Même aujourd'hui, les scientifiques ne peuvent pas donner une explication précise à ces mystérieuses apparitions. Ce que nous savons, c'est que c'est complètement naturel. Enfin, probablement. Une théorie prétend qu'il n'y a pas de silhouette du tout. Le cerveau humain imagine simplement des images créées par les ombres que les nuages projettent sur les montagnes. Au fil des siècles, les gens partagent des histoires sur cette légende et leur esprit commence à leur donner forme en construisant des images reconnaissables. La même chose peut arriver, comme par exemple lorsque tu vois les contours d'un visage humain sur un morceau de pain grillé ou la forme d'un chien dans un nuage qui passe. L'explication scientifique la plus acceptée est ce que l'on appelle un spectre de Brocken. C'est lorsque la lumière du soleil est déformée par des gouttelettes de brume ou des nuages. Cela explique l'arc-en-ciel qui entoure ces figures. Quant à l'ombre, ce n'est que la tienne qui est étirée et projetée sur les montagnes devant toi. Après tout, ces figures apparaissent généralement lorsque le soleil est derrière le témoin. Naturel ou pas, les mystérieux personnages qui disparaissent te font mourir de peur. Tu te diriges donc vers l'est et tu te retrouves dans le désert. Le soleil brûlant s'abat sur ton dos. Il n'y a rien sur des centaines de kilomètres à la ronde. Difficile de croire que cette plaine desséchée et sans vie était autrefois le fond d'un lac. Tu vois une longue trace dans le sable, comme si quelqu'un poussait ou tirait quelque chose de très lourd sur le sol. Tu suis l'étrange piste et à la fin tu trouves une énorme pierre. Pourquoi quelqu'un traînerait-il un rocher aussi lourd au milieu du désert? Mais rien ni personne n'a touché cette pierre. Elle a bougé toute seule. C'est un phénomène appelé pierre mouvante. Chaque hiver, la glace recouvre le sol ici. Quand un vent assez fort souffle, les pierres commencent à bouger sur cette surface glissante. Une fois la glace fondue, il ne reste plus qu'un sentier sinueux derrière une seule pierre solitaire. Eh bien, pour nous soulager du soleil brûlant de la Californie, dirigeons-nous vers l'Antarctique. Neige, glace et
Encore un soleil éclatant. Ouais, c'est un désert aussi. La lumière est presque aveuglante. Tu plisses les yeux et au loin, tu vois quelque chose de rouge qui se détache de tout ce blanc infini. En t'approchant, tu réalises que c'est une chute d'eau, une sinistre cascade rouge qui s'écoule du glacier. Des éclaboussures volent dans toutes les directions et tachent la neige blanche. Ne t'inquiète pas, ces prétendus Blood Falls, cascades de sang, ne sont rien de ce genre. Il y a des millions d'années, je n'étais pas là, un glacier s'est formé au-dessus d'une étendue d'eau et a bloqué son accès à la lumière du soleil, à la chaleur et à l'oxygène. Puis le lac a réussi à percer le glacier avec un petit filet d'eau. Lorsque cette eau salée à forte teneur en fer rencontre l'oxygène, elle crée cette couleur rouille écarlate. C'est la seule chute d'eau de ce type au monde. Maintenant, dans la ville de Taos, au Nouveau-Mexique, les habitants entendent un étrange bourdonnement tous les jours. Mais pas tous. Pour une raison quelconque, seulement 2% des résidents peuvent entendre ce son. Certaines théories avancent que c'est dû à l'acoustique inhabituelle de cet endroit. D'autres y voient une étrange hallucination auditive, voire quelque chose de plus sinistre. Des sons inexplicables se produisent également sur d'autres mondes. En 2020, le rover martien a enregistré un étrange bourdonnement en provenance de la planète rouge. Dans les hautes altitudes du nord de la Chine, il existe une montagne qui demeure gelée toute l'année. Il s'agit d'un endroit naturel de terre froide. Une épaisse couche de pergélisol se trouve sous la couche supérieure du sol de la montagne, gelant tout ce qui se trouve au-dessus. Cette poche de terre gelée, qui défie le climat, couvre plus de 7,9 mètres de la pente d'une montagne du comté de Pingquan. Un endroit célèbre pour ses étés torrides qui atteignent les 32,2 degrés Celsius. Cette zone de terre gelée parvient à survivre aux températures torrides grâce à la couche de sol dense qui recouvre le permafrost. Ce sol empêche le climat chaud d'atteindre et de faire fondre le pergélisol, ce qui permet au sol de rester gelé toute l'année. L'Argentine est peut-être célèbre pour ses belles plages et son soleil brûlant, mais c'est dans le sud du pays que se trouve le glacier Perito Moreno. Cet étonnant glacier bleu couvre plus de 259 km² et ne cesse de grandir. En visitant cette merveille naturelle, tu verras peut-être une arche de glace qui se forme sur le côté du glacier et qui va jusqu'aux terres voisines. Soudain, elle se brise et la glace s'effondre dans l'eau en dessous. C'est tout à fait naturel. Le glacier suit un processus de formation de ces arches jusqu'à ce qu'elles s'effondrent. Il en formera une autre en un rien de temps. Sur la plage de Glass Beach, en Californie, il n'y a pas de sable, mais seulement des galets de couleur qui ressemblent à des pierres précieuses, appelées vers de mer. Curieusement, ces magnifiques galets proviennent de déchets. Pendant des décennies, la plage a servi de gigantesque décharge pour les habitants qui abandonnaient leurs verres, leurs appareils électroménagers et même leurs voitures sur le front de mer. L'État a fini par interdire à quiconque de se débarrasser de ces déchets sur la plage. Au fil des ans, les vagues ont décomposé tous les déchets restants et les ont transformés en galets aux couleurs vives qui attirent les touristes du monde entier. La plus haute chute d'eau du monde, Salto Ángel, se trouve dans le sud du Venezuela. L'eau coule le long de l'une des plus grandes montagnes en forme de plateau du Venezuela et plonge 762 mètres en contrebas dans la jungle. C'est 3 fois plus haut que la Tour Eiffel. L'eau tombe de si haut que la plupart d'entre elles s'évaporent en brouillard avant même d'atteindre le sol. Les visiteurs peuvent sentir la brume se déposer sur leur peau à plus d'1 kilomètre de distance. En Écosse, Fiddich Glen est caché loin des routes principales et niché au cœur des forêts. Cette région ressemble à un ancien conte de fées avec ses formations rocheuses couvertes de mousse et ses eaux rouges écarlates. La couleur rouge de l'eau est due au sable qui se trouve au fond de la rivière qui est peu profonde. Pour accéder à cette beauté naturelle étonnante, tu dois t'embarquer dans une dangereuse randonnée le long de collines boueuses et escarpées, en grimpant sur des arbres pour éviter de tomber. Mais lorsque tu arrives enfin en bas, cela vaut la peine de regarder la lumière du soleil briller sur les eaux rubis et de voir les imposants rochers de ce monde extraordinaire. Avec son eau rose bonbon et les forêts vert émeraude qui l'entourent, il est difficile de croire que le lac Hillier est un lieu vraiment réel. Personne ne peut vraiment expliquer pourquoi le lac situé en Australie occidentale a cette couleur rose. Toutefois, les scientifiques ont émis l'hypothèse que les grandes quantités de sel présentes dans le lac ont attiré une bactérie rose qui aime le sel, appelée Halobacterium, et qui est responsable de cette couleur caractéristique du lac. Dans une petite péninsule d'Amérique du Sud se trouve l'une des plus jolies merveilles naturelles du monde. Les grottes de marbre. De l'extérieur, ces grottes ressemblent à n'importe quelle autre. À l'intérieur de ces grottes, les murs sont constitués de formations de marbre bleu, ondulés et lisses. Pendant des milliers d'années, l'eau a érodé les dépôts de marbre à l'intérieur de ces grottes, formant ainsi ce système unique de grottes.
Alors que la couleur bleue profonde semble faire partie du marbre, c'est en fait le reflet de l'eau qui provoque ces nuances de bleu le long des parois de la grotte. Les volcans d'Azerbaïdjan sont exactement ce à quoi on pense. Plus de 300 de ces phénomènes naturels sont situés en Azerbaïdjan, soit plus que partout ailleurs dans le monde. Il y a eu plus de 200 éruptions depuis que l'on a commencé à les documenter. Les volcans de boue sont des formes de relief causées par l'éruption de boue, d'eau et de gaz. Des poches de gaz se forment sous terre et remontent à la surface, pour finalement entrer en éruption et projeter de la boue partout. Ces volcans peuvent être assez dangereux. En 2006, un volcan de boue est entré en éruption en Indonésie et a recouvert d'une boue épaisse tout un village voisin. Pamukkale est une merveilleuse colline constituée de piscines thermales en gradins. Le nom de la ville turque se traduit par « château de coton ». Les piscines sont faites de travertin, un type de pierre calcaire qui donne à la colline son étonnante couleur blanche. De plus, cette pierre a des propriétés géothermiques qui font des piscines des sources chaudes. Il y a 17 piscines au total et toutes sont ouvertes au public 7 jours sur 7. Les températures vont de 35 degrés Celsius à 100 degrés Celsius. Elles sont en définitive des versions naturelles d'un jacuzzi.